T'as sûrement déjà vu ce type de pianiste qui arrive à jouer n'importe quelle chanson à l'oreille instantanément. Do you know Alicia Keys, right? You know Alicia Keys. All right, let me try it. Ça donne envie de faire pareil, hein, mais si t'es comme moi il y a quelques années, ça doit te sembler inatteignable, voire même s'apparenter à de la magie noire. Alors dans cette vidéo, je vais démystifier tout ça en te montrant les 3 étapes qui te permettront de jouer des chansons à l'oreille. Attention, hein, je dis pas que c'est simple, mais après avoir regardé cette vidéo, tu auras une méthode applicable sur ta chanson préférée. Sur notre clavier, on a 12 touches. Mais la première bonne nouvelle, c'est que sur la plupart des morceaux, les compositeurs n'en utilisent que 7. Par exemple, c'est 7 touches, c'est 7 autres touches, ou c'est 7 autres touches. Ces sélections de notes, ça s'appelle des gammes. Ici, on a la gamme majeure de mi bémol, et donc, pour simplifier notre travail de recherche de mélodie et d'accords, on va déjà trouver quelle gamme, et donc quelle note, le compositeur du morceau a utilisé. Pour y arriver, il faut connaître les 12 gammes majeures. C'est simple, hein, il y en a une par touche du piano, la gamme majeure de Do, la gamme majeure de Do dièse, la gamme majeure de Ré, etc., etc. Tu peux retrouver tous ces schémas de gamme dans le mémo disponible en description, c'est gratuit. Donc concrètement, on va lancer notre chanson préférée, pour moi c'est Sur ta bouche, d'Yves Jamais, et on va dérouler des gammes jusqu'à trouver la gamme qui sonne parfaitement bien. Je vais essayer la gamme de Fa dièse. C'est complètement horrible. Je peux aussi essayer la gamme de Do dièse. C'est super moche. Hop, je relance le début de la chanson. On va donc aller sur une gamme complètement différente avec plus de touches blanches, la gamme de Fa majeur. Il y a des notes qui vont, mais il y a 2 notes qui vont pas. Ces 2 notes-là, ça va pas du tout. Du coup, je vais essayer la gamme de Do majeur. C'est pas mal, mais cette note, elle accroche un petit peu. Donc je vais essayer une gamme qui ressemble à celle de la gamme de Do majeur, la gamme de Sol majeur. Et là ça sonne parfaitement bien. Une fois qu'on a trouvé notre gamme, ça va énormément simplifier un travail d'oreille compliqué sur lequel beaucoup de pianistes bloquent. Trouver les accords de la chanson. En effet, maintenant qu'on sait qu'on est sur la gamme de Sol majeur, on peut facilement déduire les accords qui peuvent être utilisés sur la chanson, car pour toutes les gammes, on va pouvoir construire 7 accords, un accord pour chaque note de la gamme. Sur la première note, le Sol, on peut construire un accord majeur, donc un accord de Sol majeur. Sur la deuxième note, le La, on peut construire un accord mineur, un accord de La mineur. Sur la troisième note, le Si, on peut construire un accord mineur, un accord de Si mineur. Je vais accélérer un petit peu. Sur la quatrième note, un accord de Do majeur. Sur la cinquième note, un accord de Ré majeur. Sur la sixième note, un accord de Mi mineur. Et la septième note, le Fa dièse, on l'oublie, parce que l'accord qu'on peut construire est un accord diminué qu'on utilise très rarement. Donc, au lieu de chercher au pif les accords de la chanson, il ne t'en reste plus que 6 à tester. Je m'y mets. Donc on arrive sur le début de la chanson. Sur ta bouche il y a les restes d'un Ce baiser. premier accord. Sur ta bouche. Sur ta Donc bouche il j'essaye. y a les restes d'un baiser. On va essayer le Si mineur. Sur ta bouche C'est il pas y a ça. les restes d'un baiser. On essaye le Do majeur. Sur ta bouche il y a C'est les pas restes ça. d'un baiser. On essaye le Ré majeur. Sur ta bouche il y a les restes. Ça sonne un peu, mais c'est pas tout à fait ça. On va essayer le La mineur. Sur ta bouche il y a les Et restes on d'un va, baiser. c'est pas ça non plus. Donc on va essayer le Sol majeur. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser. Et là on se rend compte que c'est ça. Donc j'ai cherché parmi les 6 accords. Et je me suis rendu compte que l'accord qui allait bien, c'était le Sol majeur pour le premier accord de la chanson. On va passer au deuxième accord de la chanson. À les restes d'un baiser. À les restes d'un baiser. Ah, c'est pas le La mineur. À les restes d'un baiser. C'est pas le Si mineur non plus. À les restes d'un baiser. C'est pas le Do majeur. À les restes d'un baiser. Ah, ça ressemble bien au Ré majeur quand même, hein.
dont au début de la chanson on a ça. Il y a sur ta bouche le reste d'un baiser. Alors pour cette chanson, chercher parmi ces 6 accords, ça marche très bien parce que c'est une suite d'accords assez simple. Mais pour d'autres chansons, tu vas devoir rajouter d'autres accords à ton éventail de possibilités. Sur la 3e note, on avait l'accord de Si mineur. Et bah tu vas aussi pouvoir ajouter l'accord de Si majeur. Sur la 2e note de la gamme, le La, on avait l'accord de La mineur, mais tu vas aussi pouvoir ajouter un accord de La majeur. Et sur la 4e note de la gamme, le Do, on avait un Do majeur et tu vas aussi pouvoir ajouter le Do mineur. Ça nous fait rajouter 3 accords si tu trouves pas tous les accords de la chanson dans les 6 accords qu'on a sélectionnés précédemment. En tout cas, t'inquiète pas, hein, dans le mémo, je te mets dans quels accords piocher selon la gamme du morceau que tu as trouvé. Enfin, dernière étape, tu vas chercher la mélodie. Alors ça, c'est une étape que tu arrives peut-être à faire instinctivement, hop, en jouant des notes sur ton clavier, mais si c'est pas le cas, avoir cherché les accords en amont, ça va énormément t'aider. Pourquoi ? Eh ben parce que les notes de la mélodie, tu vas les trouver dans les accords. La musique, c'est un peu comme un entonnoir. On choisit une gamme qui nous permet de trouver des accords, et les notes de ces accords nous servent de point d'appui pour créer une mélodie. Je m'explique. Le premier accord de la chanson, c'est un Sol majeur, composé du Sol, du Si et du Ré. Et donc, il y a une forte chance que la mélodie, au moment où est joué cet accord, commence sur l'une de ces 3 notes. On va essayer. Sur ta bouche il y a les restes d'un... Ta 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 ta. Donc vous voyez, si j'essaye le Si, déjà ça sonne bien. Le Ré aussi ça sonne bien, mais moi j'ai l'impression que la mélodie elle commence sur le Sol. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser. Et effectivement c'est ça. Et si vous voulez, ça nous simplifie énormément le travail de recherche puisqu'on n'a plus que 3 notes sur lesquelles on va chercher la mélodie au lieu d'avoir toutes les notes de la gamme. Ensuite, on va avoir un Ré majeur dans la chanson. Et donc, quand on arrive dessus, c'est quasiment sûr qu'on va jouer une note de l'accord, le Ré, le Fa dièse ou le La. Allez. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser. Donc là, vous voyez la mélodie. Je sais pas si vous avez entendu, elle fait ta 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 ta. On a une descente sur la dernière note. Et donc, cette dernière note, en fait, vu qu'on va plaquer notre accord de Ré majeur, il y a une énorme chance que ce soit sur l'une de ces 3 notes. Le Ré, le Fa dièse et le La. Bon, vu que moi j'entends que c'est une descente, ça va soit être le Ré, soit être le Fa dièse. Non, c'est pas ça. On va essayer le Fa dièse. Et c'est ça. Alors, petite précision, en musique, les notes de la mélodie qui correspondent aux notes des accords, ça arrive très régulièrement qu'elles tombent un petit peu avant de plaquer l'accord à la main gauche. Et c'est ce qu'on a effectivement dans ce cas-là. Là, on a la note qui correspond à l'accord de Ré majeur qui arrive un petit peu avant de plaquer l'accord de Ré majeur à la main droite. C'est normal. Et le fait de retrouver les notes des accords dans la mélodie, c'est ce qu'on appelle en musique les notes cibles. Notre mélodie va cibler des notes qui se trouvent dans les accords. Le Sol sur l'accord de Sol majeur et le Fa dièse sur l'accord de Ré majeur. Et entre ces notes cibles, on va avoir des petites mélodies qui, elles, suivent les notes de la gamme. Alors, dans notre cas, c'est pas le cas, on a vraiment une mélodie très plate. Mais je pourrais, sur l'accord de Sol majeur, une fois que j'ai joué ma note cible, jouer des notes de la gamme de Sol majeur pour agrémenter un petit peu le tout. Et on revient sur la note cible du Ré majeur, le Fa dièse. Et ensuite on arrive sur le Mi mineur. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser. Le feutre d'un pétale d'horizon en pourpre. Hop, on y là, le feutre d'un pétale, le feutre d'un pétale. Et donc il y a énormément de chances que la mélodie elle commence sur le Mi, le Sol ou le Si, les notes de l'accord de Mi mineur. Alors pour rappel, notre mélodie on en était à là. À partir de là, je sais qu'on va tomber soit sur le Mi, soit sur le Sol, soit sur le Si. Et ce que j'entends au niveau de l'oreille, c'est que il y a sur la bouche le reste d'un baiser.
ta 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 ta, c'est la suite de la mélodie, ta 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 ta, donc j'entends qu'elle descend. Et donc, vu qu'on va jouer sur ces 3 notes, il y a quand même de fortes chances que la mélodie arrive sur la note de mi, et c'est ce qui va se passer. Voilà, elle commence sur le mi, et ensuite on va avoir l'accord de do majeur, je vous refais tout en entier. Sur ta bouche il y a les restes d'un baiser, le feutre d'un pétale d'horizon empourpré. D'horizon empourpré. Et donc là c'est pareil, hein, on va soit être sur le do, sur le mi ou sur le sol. Et donc on se rend compte que dans ce cas-là on va être sur le mi. Feutre d'un raison, nanana. Et donc j'ai entendu qu'entre ces 2 accords, le mi mineur et le do majeur, j'ai une petite phrase mélodique qui se balade sur la gamme de sol majeur. Donc ça fait ça, on arrive sur la note cible du mi mineur, le mi, petite phrase mélodique, et note cible du do majeur, qui est le mi, la tierce. Cette technique, elle est utilisée partout, tout le temps, car ça permet d'avoir une mélodie très harmonieuse. Si je jouais une mélodie avec les mêmes accords, mais avec des notes en dehors des accords, mais sur la gamme de sol majeur, bah, ça sonnerait beaucoup moins bien. Je vous fais une démo. Vous voyez, hein, je suis sur la gamme de sol majeur, mais pourtant ça sonne vraiment pas bien. Évidemment, il y a des exceptions, on peut avoir des notes qui tombent sur la 7e d'un accord, ou sur une extension, 9e ou 13e. Mais je vais rester simple dans cette vidéo. Voilà, t'as les 3 étapes pour déchiffrer tes chansons préférées au piano. Évidemment au début ça va être très laborieux, hein, c'est normal, mais en le faisant régulièrement et en te faisant aider d'un professeur par exemple, tu vas assimiler des structures harmoniques, les gammes, les accords et comment ils s'agencent ensemble, et tu arriveras à jouer tes chansons à l'oreille de plus en plus vite. Aussi, hein, j'ai voulu rendre la vidéo facile d'accès, donc je ne suis pas trop rentré dans certains détails harmoniques. Par exemple, je n'ai pas parlé des gammes mineures. Par contre, il y a un gros point que je n'ai pas abordé dans cette vidéo, c'est le rythme, qui est très dur à retrouver à l'oreille. Je vous prépare une vidéo spécifique là-dessus, donc n'hésite pas à t'abonner pour être tenu au courant de sa sortie. Et en attendant, tu peux t'entraîner à jouer des rythmiques dans quasi tous les styles, rock, pop, soul, en cliquant sur la vidéo qui s'affiche. À la prochaine!